Là aussi, pour la coupe de profil, même principe, on va tracer les codes totales. 605 à l'horizontale, 2137 à la verticale. On a un solide capable autour duquel on va mettre un petit peu de maçonnerie. Extension 100 mm, puis là 705 pour arriver là aussi à 100 mm de débordement de maçonnerie. Ensuite, ce que je vous propose, c'est peut-être chose inhabituelle, mais c'est déjà de placer la cotation. Ce meuble, ce sera une cote totale de 2137, ça sera un socle de 105, donc on peut générer une cotation comme ceci, en tapant des mesures. Ce sera une caisse, alors ce sera plutôt la caisse de gauche, on est d'accord, de 2032, et puis cette caisse sera décomposée en deux caisses pour la partie de droite, une caisse de 762, comme ceci, une caisse, ou plutôt un vide, pour le four de 635, et puis enfin, une caisse supérieure de 635 également. On peut aller même plus loin que ça, on peut déjà tracer ces cotes-là, les 248, les 4 de jeu, etc. Donc là, on aura un granit de moins 30 par 105. Alors forcément que la face du tiroir inférieur ne partira pas à 105, elle partira à 109, il faudra les 4 mm de jeu pour que ça fonctionne. Alors, on peut déjà apposer la cotation, on peut déjà indiquer les 4 mm de jeu ici, sur lesquels on pourra baser notre dessin. Et puis on a une hauteur de tiroir inférieure de 248. Ce module se répète au-dessus. Donc recyclons ce qui a déjà été fait. On a à nouveau un jeu de 4. Un jeu de 4 que je copie là aussi. Comme ceci. Alors, attention. Copier au bon endroit. Et puis ensuite, on a des faces appliques supérieures de 123. 123. Et là, à nouveau, ce module de 123 et de 4 qui se répète. L'avantage de placer ces cotes, c'est la certitude d'être juste dans le dessin, de respecter la consigne, et déjà d'engranger des points au niveau de la cotation, puisque ce sont les premières cotes qui seront checkées lors de votre correction de dessin par les experts. Donc si vous les mettez tout de suite, c'est déjà l'assurance d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus toutes les faces appliques, tout autant de points qu'il y a de cotes. C'est peut-être ça l'avantage, avant même d'avoir dessiné la caisse. Cette caisse justement, elle a déjà été dessinée ici, on peut la copier, une petite rotation, rotation à 90 degrés si possible, voilà, comme ceci, un petit alignement, alignement à la coupe de profil, on prend la maçonnerie, on peut descendre d'un cran, et ensuite on peut construire la caisse avec ces éléments qui sont parfaitement identiques. Donc ici, je peux prendre un côté qui va devenir dessus de caisse, je peux m'insérer ici, au moins je suis sûr d'avoir les mêmes éléments. Ce dessus, eh bien, il va se transformer en fond. Le dos, lui, maintenant est trop court, je l'étire. On peut même aller chercher la porte. La porte, elle, n'a pas de jeu de 4 en haut. En tout cas, ce jeu n'est pas nécessaire. Si vous le mettez, c'est pas faux. Mais là, il n'était pas nécessaire. De même que dans la partie inférieure, le jeu de 4 n'est pas nécessaire. Il le sera dans la partie inférieure. Cette caisse, on peut la copier, la mettre dans la partie inférieure,
Alors bien sûr ici elle est trop courte. Capture de droite à gauche. Ce qui est entièrement pris dans la capture va se déplacer, en l'occurrence le fond. Ce qui est partiellement pris dans la capture va s'étirer. C'est le cas de la face et du dos. Donc étirer depuis un point que je fais venir jusqu'ici. Là il faudra se veiller. Alors c'est peut-être un peu bête de le faire sur cet élément qui va disparaître, mais pas se faire avoir. Je le place déjà correctement. Puisque ici on n'a pas une porte complète, mais on a bien sûr les faces à pic. Chaque fois je clique, je repère, je ne clique pas, une extension. Ce solide capable, cette grande face me permet de garantir l'alignement. Une fois que cette opération est effectuée, je peux le supprimer. Peut-être avant de s'engager dans le dessin des tiroirs, n'oublions pas le socle. Le socle ici, alors ce sera un socle recouvert d'un granit, peut-être du 3 plis de 27, moins 27. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, extension depuis ce point de 27. Moins n'était pas nécessaire. Et puis je peux peut-être le passer rapidement de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai comme anthrax? Puisque les pièces qui viendront relier la face et de mon socle devront être calibrées 490, bah c'est pas mal comme code de calibrage. Laissons ça comme ça, on a suffisamment de jeu à l'arrière. 31, tout se passe bien. À partir de là, les tiroirs. Alors par habitude, le fond de tiroir, qui là aussi est en multipli de 15, je le dessine sur le fond de caisse, dans un premier temps. Ce qui me permet de définir, dans un premier temps, la dimension horizontale. On a dit coulisses de 550, donc 540, moins 540, virgule, toujours un multipli de 15, donc 15 d'épaisseur. Ce fond, il est posé sur une coulisse qui fait 27,5, coulisse de base, la tandem, sans tipone. Si elle avait le tipone, on mettrait 28,5. Et puis à partir de là, je peux monter ma face de tiroir. Je vais regarder combien j'ai ici. Alors j'ai 190. 190, je vais pas mettre 190, c'est pas pratique. Deux éléments qui sont affleurés, surtout quand il s'agit d'un tiroir. Je vais mettre peut-être 5 mm de moins. Donc moins 15 pour l'épaisseur, 185 pour la hauteur. J'ai une face de tiroir. Cette face, c'est aussi un dos. On fait des caisses réversibles. Le dos peut être face et la face peut être dos. Je commence par le tiroir inférieur, ce sera le petit des deux qui sont là. Je commence par dessiner le plus petit et je ne vais pas le modifier. Je ne vais pas l'allonger pour le tiroir du dessus. Je vais simplement le poser tel quel. Alors, je ne vais pas le prendre depuis là. Moi, ce que je dois garantir, c'est les 27,5 qui sont entre le fond de tiroir et le fond de caisse. Donc, je viens chercher un point sur la face applique, aligné au fond de caisse, que je reporte ici. De cette manière, je garantis les 27,5. La coulisse sera donc recouverte par la face applique. Ici, je peux reprendre mon fond de tiroir, le reprendre depuis un point situé à 27,5 et je viens le positionner là, sur la face applique du tiroir, du plus petit des deux petits tiroirs. C'est le tiroir du haut. Plus petit puisqu'il recouvre mon dessus de caisse. À partir de là, même principe, je regarde combien j'ai. Là j'ai 65,5. Il me faut en tout cas 7 mm selon les données du constructeur. Alors, moins 15, ça c'est sûr. Et puis peut-être 58 de haut. Là j'ai 7,5. Donc je respecte les données du constructeur. La face devient dos et mon tiroir du haut devient
Deuxième tiroir. Un peu petit, on est d'accord, on pourrait étirer cette face et le dos, mais là, c'est même pas nécessaire. Contrôle toujours cette cote. 27,5. Tout est correct. À ce stade, on peut éventuellement supprimer le rectangle total, et puis on peut supprimer cette coupe en plan qui avait été copiée et retournée.